Nous allons continuer notre matinée, ça c'est un peu clairsemé, mais bon, je pense que ça va revenir un petit peu. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes dans la salle et la table ronde qui suit va vous intéresser, tout le monde aussi, mais c'est vrai qu'on va parler de l'héritage des Jeux encore, comment la jeunesse s'engage au service du sport. Venez tous vous asseoir tranquillement pour cette table ronde qui s'annonce passionnante et je vais appeler mon collègue et ami l'éminent, le sémillant même, et je vous demande de l'applaudir, Cédric Baudou. Il y a une pointe d'ironie, j'ai l'impression, dans cette... Non, ça te va comme entrée? Oui, très bien. C'est pas mal. Ouais, je signe. Je te laisse la main maintenant pour ce thème qui s'annonce... Sur l'engagement citoyen, qui s'annonce passionnant après les Jeux qu'on vient de vivre. L'engagement citoyen qui a marqué un peu ces Jeux également de Paris 2024, puisqu'on a vu le succès du programme des volontaires des Jeux. Oui, on en parlait d'ailleurs il y a quelques instants. Ce que je te propose, on va se mettre par là. J'ai mon fauteuil. Et toi, ton fauteuil est là. Parfait. Et on va accueillir donc les 4 intervenants. Oui, nous avons 4 intervenants. Tu les connais ou pas? Quelques-uns. Alors vas-y, je te laisse commencer. Nadia Belaoui, présidente du service civique. Oui, tout à fait. Également Guillaume Legault, qui est le directeur général de l'UCPA qu'on connaît tous de près ou de loin. Voilà. Bonjour Nadia, soyez la bienvenue. Marion Geoffrin, ancienne volontaire du service civique. Marion qui, effectivement, était volontaire au service civique. C'est un peu la caution jeune, puisqu'on parle de la jeunesse. Oui. Et donc, je ne pouvais pas compter sur vous pour représenter. L'autre, il a 2 ans de moins que moi. Non, mais je te jure. Et après, nous avons Stéphane Gréaucro, qui lui était un élu local, qui travaille quotidiennement dans le sport, justement, qui arrive de Montréloin et Orvanne. Alors, c'est près de Fontainebleau, je sais que vous le saviez. Oui. Et ben voilà, ils sont en place, ils vont pouvoir s'installer. Cédric, je te laisse la main. Oui. Si jamais tu as un problème, un souci, je suis pas loin. Oui, tout à fait. On va parler donc, vous pouvez vous asseoir. On va parler donc de l'engagement citoyen après les Jeux de Paris 2024. L'engagement citoyen, qu'est-ce que c'est? On en a eu une petite illustration pendant les Jeux. Beaucoup d'entre vous avaient découvert le fantastique programme des volontaires de Paris 2024. Si on rappelle quelques chiffres, en fait, c'est assez impressionnant. 45 000 volontaires donc, ont participé à ces Jeux. C'est l'un des grands succès également des Jeux. On a beaucoup parlé du succès sportif, du succès médiatique des Jeux avec des audiences records, de la ferveur populaire. Et puis on a découvert cette capacité pour les Français de s'engager, de s'investir. Donc 45 000 volontaires, mais plus de 300 000 demandes de candidature. Le COJO donc, a dû trier. Il y avait 30% de jeunes parmi ces 45 000 volontaires parce que le COJO également a décidé de caper les volontaires. Voilà, ça c'est la force de l'engagement. Et la force de l'engagement des Jeux, je dirais aussi, c'est d'avoir été capable également de faire du bob, des volontaires et de la banane, 2 objets iconiques des Jeux Olympiques qui se sont arrachés dans les ventes juste après les Jeux. Ça, c'est pour le cadre. Avant d'attaquer le cœur du sujet, c'est-à-dire comment transformer cette fantastique vague après les Jeux et comment la faire durer et perdurer en France, j'aimerais que chacun d'entre vous expliquiez un peu le domaine dans lequel vous travaillez et peut-être commencer par vous, Nadia, puisque vous êtes présidente du système du service civique en France. On entend énormément parler du service civique et beaucoup d'entre nous, dont moi, n'en connaissaient pas exactement les tenants et les aboutissants. Donc, qu'est-ce que le service civique exactement? Le service civique, c'est la possibilité pour tous les jeunes entre 16 et 25 ans, 30 quand ils sont en situation de handicap, de réaliser une mission d'intérêt général longue, 6 à 12 mois, 8 mois en moyenne, intensive, au moins 24 heures par semaine et indemnisée, 620 € par mois, à minima. En 2023, on a fait une année record. 150 000 jeunes dans ce pays ont fait le choix de consacrer donc quelques mois à une cause d'intérêt général. Et le sport est un des domaines les plus plébiscités par les jeunes. C'était déjà le cas avant les Jeux. Et là, on s'attend à un afflux de jeunes, puisqu'il y a 3 candidats pour une mission qui s'ouvre aujourd'hui. Donc on peut être déjà engagé dans son club et avoir envie de donner plus qu'un coup de main, de devenir un engagé régulier. Mais on peut aussi rejoindre une association pour devenir un volontaire en service civique et pourquoi pas en faire sa vocation.
Justement, vous parliez d'association, Guillaume. L'UCPA est une association. Alors, peu de gens le savent parce qu'on a l'impression que c'est une tellement belle association que c'est une véritable entreprise. C'est une association et par conséquent, vous êtes au cœur, vous, de ces problématiques d'engagement justement de la jeunesse. Vous devez être pas mal sollicité, j'imagine. Tout à fait. L'UCPA est une association à but non lucratif. L'UCPA, c'est des colonies de vacances, des adolescents qui vont faire du ski, du surf. C'est des stages pour les jeunes adultes, les 18-25 ans, qui viennent passer en vacances, apprendre aussi de l'activité sportive. C'est aussi des centres aquatiques, des salles de fitness, comme on a à Bordeaux ou dans différentes villes de France. Toutes ces activités, elles réunissent du monde autour du sport, autour d'une envie de se faire du bien pour la santé, de vivre ensemble, de passer un bon moment. Finalement, c'est ça l'UCPA. Et pour que ça fonctionne, il y a des gens qui viennent pratiquer l'activité sportive. Il y a aussi des gens qui s'engagent comme animateurs, comme moniteurs, comme éducateurs sportifs. Voilà, c'est tout ça l'UCPA. Et au total, c'est aujourd'hui à peu près un peu plus de 3 millions de personnes qui pratiquent de l'activité sportive dans l'ensemble des sites animés par l'UCPA. Et c'est 13 000 collaborateurs qui s'engagent, dont un certain nombre s'engagent aussi sous forme du service civique, puisqu'on essaie de proposer, mais on en parlera sans doute plus en détail, des parcours qui permettent aux gens de vivre leur passion, aussi bien dans le cadre des loisirs ou des vacances que dans le cadre d'un engagement, soit citoyen, soit professionnel pour certains. Oui, parce que en fait, le sport est en France, dans le milieu associatif, l'un des secteurs les plus demandés, les plus puissants. C'est-à-dire que j'ai 3,5 millions de bénévoles qui se consacrent quotidiennement, voire hebdomadairement au sport. C'est quand même colossal. Parmi eux, 30% de jeunes. Au niveau local également, j'imagine que ces demandes existent et sont organisées. C'est-à-dire que vous êtes pas mal sollicité, j'imagine, au niveau des communes. Alors oui, au niveau local, on est vraiment en demande de ça. On utilise énormément dans les collectivités territoriales, donc dans les municipalités, le service civique, que ce soit dans le sport ou hors le sport. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Les domaines sont vastes. La culture. Voilà. En tout cas, concernant le sport, effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que les associations, après les JO, ont eu, et nous, en tant qu'élus locaux, au niveau du sport, des problématiques pour pouvoir avoir tous ces jeunes et comment s'en occuper. Et donc, on rentre dans l'animation, on rentre dans l'éducation, et il va nous falloir des gens formés. Et passer par un service civique ou donner la chance à ces jeunes de pouvoir, pendant un temps, se dire, eh bien, peut-être pendant ce temps-là, je vais peut-être être éducateur ou pouvoir passer, effectivement, j'utilise cette solution pour pouvoir le faire et peut-être le pérenniser et travailler avec des compétences. En tout cas, effectivement, c'est un véritable coup de chance pour aller à l'emploi. Marion, votre parcours est assez intéressant parce que vous êtes pratique, vous êtes passé par ce côté-là, donc l'engagement, c'est l'alpha et l'oméga de votre démarche. Pourquoi, selon vous, le sport attire autant les jeunes? Pourquoi, à titre personnel, par exemple, quelle est votre raison première? Moi, j'ai commencé le sport parce que mes parents faisaient du sport. Donc vous étiez forcé. Donc, oui. Après, j'étais aussi une personne assez dynamique qui avait besoin de se dépenser. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on commence le sport. C'est pour avoir une activité en dehors de l'école quand on est jeune, où on peut se dépenser, on peut performer plus tard. Et moi, je pense que c'est l'amusement aussi qui va amener les jeunes à faire du sport. On a beaucoup d'exemples sur nos terrains avec Sport dans la ville, où ils viennent pas forcément pour gagner, mais vraiment pour se dépenser et s'amuser. Justement, dans votre parcours, en fait, est-ce que vous pouvez nous le rappeler? C'est-à-dire que vous êtes passé par le service civique. Oui, moi j'ai fait un service civique l'année dernière avec l'association Sport dans la ville, donc principale association en France qui fait de l'insertion professionnelle et sociale pour les jeunes des quartiers populaires de la ville, prioritaires de la ville par le sport. Et j'ai pu continuer ça en étant embauchée ensuite sur une autre ville, parce qu'on est une association nationale. Donc j'ai fait mon service à Lyon et je suis ensuite allée à Marseille. Et aujourd'hui, je suis fièrement venue du Sud pour vous parler du coup du service civique et de l'engagement des jeunes dans le sport. Donc voilà. Dans les offres qui se présentaient, vous avez fait quoi comme parcours juste avant? C'est-à-dire comment vous avez découvert ce système du service civique? Vous l'avez découvert dans le cadre d'études? Vous avez été sensibilisé comment? Alors moi, j'ai fait un master en management du sport. J'ai fait une alternance dans un grand du commerce sportif. Et en fait, je voulais quitter le monde un peu business, commerce du sport
Et je voulais m'engager dans une association, mais d'un point de vue salarié plutôt que bénévole. Mais j'étais pas sûre que ça allait me plaire. Donc je suis allée sur LinkedIn, je tapais association, sport, et je suis tombée sur Sport dans la ville. Et j'ai vu qu'ils proposaient des services civiques. Alors je me suis renseignée parce que je connaissais pas, ou très peu. Et en fait, je me suis dit, c'est 8 mois où je vais pouvoir tester l'association. L'association va pouvoir me tester. Et puis, pari gagnant, puisque aujourd'hui, c'est concrétisé. Nadia, c'est assez intéressant comme démarche parce qu'en réalité, c'est peut-être l'une des clés de la manière dont on peut surfer sur la mobilisation des Jeux Olympiques. Marion le disait, elle l'a découvert un peu par hasard et la force de communication des Jeux Olympiques, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui pour surfer justement sur cette vague, c'est-à-dire que les jeunes ne savent pas forcément où s'adresser, comment s'adresser. Est-ce que c'est l'un des leviers capitaux pour justement attirer encore plus de jeunes au service civique ou dans d'autres formes d'engagement? Dans le cas de Marion, qui choisit de faire un master en management du sport, c'est une mission qui vient confirmer une orientation professionnelle. Et c'est important que vous puissiez choisir finalement justement l'expérience qui va vous permettre de tester, comme vous l'avez dit, à la fois l'association et vous-même. Mais effectivement, il faut dire à tous les jeunes qui sont dans la salle que le service civique, c'est ouvert à tous, même quand on n'a pas une idée très précise de ce qu'on a envie de faire et même quand on n'a pas envie de travailler dans le sport. C'est une expérience qui vraiment nous permet de nous découvrir soi-même aussi et de peut-être se projeter dans des métiers d'infirmier qui ne sont pas forcément exactement ceux du sport. Donc c'est important de communiquer sur l'ouverture du service civique à tous les profils de jeunes. Sur l'effet des Jeux, est-ce que tous autant que vous êtes, vous avez remarqué un levier, un effet levier après les Jeux depuis septembre? Est-ce que vous sentez qu'il s'est passé quelque chose ou pas spécialement? Est-ce que des jeunes vous sollicitent plus? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe après les Jeux? Est-ce qu'il y a un effet Jeux Olympiques? Alors, pour être honnête, il n'y a pas une vague immense. Voilà. En revanche, il y a probablement quelque chose de fondamental qui a changé, c'est le regard que la société porte sur le sport. Alors, il y a une petite vague. Il y a un certain nombre de fédérations sportives qui ont un petit peu plus de fréquentation, c'est de l'ordre de 5%, 10% maximum. Mais pour l'essentiel, il n'y a pas une vague. C'était déjà un domaine de passion pour les jeunes. Il y a plus de 30% des jeunes qui considèrent que le sport, c'est un domaine dans lequel on peut s'engager. S'engager à titre citoyen, dans le cadre du service civique, bénévolement dans une association, s'engager aussi dans des parcours professionnels ou des parcours intermédiaires. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, dans les formations, il y a à peu près 15 000 jeunes qui se forment, comme Marion, à des diplômes, notamment STAPS, pour le coup, les formations universitaires autour du sport. Il y a aussi des jeunes qui s'engagent en formation professionnelle. À l'UCPA, nous, on forme à peu près 1600 jeunes tous les ans au brevet professionnel d'éducateurs sportifs. Et en France, c'est un peu plus de 16 000. Et dans l'ensemble des jeunes qui s'engagent sur ces formations, plus de 80% trouvent un emploi dans l'année qui suit. Donc c'est un domaine qui est un domaine en plein essor. Et ce qui a changé dans la société avec les Jeux Olympiques, c'est le regard que la société porte sur le sport. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le sport, c'est pas uniquement un beau spectacle médiatique, c'est pas uniquement du business pour certains, c'est surtout et avant tout un bon moment pour vivre ensemble, pour se retrouver, pour passer des moments de convivialité, pour passer des moments aussi où on se fait du bien. Moi, je dis souvent, le sport, c'est quelque chose qui unit. À la fois qui unit sur le plan personnel, c'est le moyen, comme tu l'as dit, de mettre en accord sa santé et son esprit, son caractère, mais c'est aussi ce qui unit, qui nous rassemble, qui fait que des gens différents, qui viennent de différents milieux, vivent un temps en commun. Et quelque part, c'est ce qu'on a vécu autour des Jeux Olympiques, c'est la prise de conscience que le sport, c'est un des plus hauts biens communs qu'on puisse avoir. Et j'imagine que justement cet engagement permet d'enrichir les parcours et peut-être de découvrir. C'est un engagement un peu gagnant-gagnant pour les deux parties. Oui, les Jeux Olympiques ont changé le regard de la société sur le sport et sans doute tout particulièrement sur le handisport.
Et il se trouve que le service civique offre des missions vraiment exceptionnelles justement d'ouverture des clubs à la pratique des handisports ou des handivalides, enfin à ce vivre ensemble justement avec des personnes dont les Jeux paralympiques nous ont montré qu'elles étaient des athlètes aussi importantes que les valides. Donc particulièrement sur ce terrain du handisport, on constate un attrait et une demande de jeunes de venir s'engager. Vous l'avez remarqué également au niveau... Ah oui, je réagis complètement là-dessus. En fait, on parle d'inclusion. Oui. Et en fait, quand on parle du mot inclusion, souvent, on exclut la totalité de la communauté. En fait, faire sport ensemble, c'est la totalité des gens. Donc, des gens en parasport, en handisport, des femmes, c'est quelque chose d'important, des jeunes, des seniors. En fait, on est complètement dans l'intergénérationnel. Et en fait, effectivement, ça nous a permis d'avoir des demandes par rapport à ça. Et effectivement, on a besoin de gens formés. Et on a certains jeunes dans certains clubs. En tout cas, moi, j'en ai dans mon coin du sud Seine-et-Marne, des gens qui se sont dit, moi, je vais aller faire du sport, mais je veux faire du handisport. Donc, j'ai un club de danse qui fait la danse fauteuil. Et ils ont eu 5% de plus de filles et de garçons qui viennent faire de la danse fauteuil. Et pourtant, ils sont valides et d'autres sont invalides. Donc, effectivement, il y a ça. Mais il y a un besoin de formation. Et je pense que l'expérience que Marion nous a donnée, elle est intéressante. On peut passer par le service civique. Beaucoup d'associations maintenant et de présidents, c'est important le rôle d'un bureau associatif. Parce que ça passe aussi par là, les messages. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils sachent qu'ils ont cette particularité de pouvoir utiliser un service civique, mais ils peuvent aussi demander aux jeunes de s'engager. S'engager, c'est simplement être un membre de l'association. Et lorsque je décide d'aller au-delà, je suis bénévole, j'ai moyen de faire des choses et d'acquérir des compétences. Je pense que c'est vraiment ça le plus important, c'est faire confiance à cette jeunesse et leur dire, mais effectivement, c'est pas parce que tu vas avoir un cursus, là on a un cursus scolaire qui est plutôt bon, mais un cursus scolaire, des fois, c'est difficile, l'école. Et en fait, par le biais associatif et par le biais du sport, je peux m'épanouir. C'est ça l'intérêt. Et donc, je connais mes limites ou je ne les connais pas. Mais à partir du moment où je connais mes limites, je sais que j'ai des compétences, donc je peux progresser et rentrer dans des choses comme ça. Guillaume ? C'est vrai tout ce qu'on dit là. Et donc, c'est beau l'engagement des jeunes. Après, il faut espérer que le regard nouveau que la société porte sur le sport va faire bouger des lignes dans notre société. Parce que vouloir s'engager dans le sport, ça nécessite aussi qu'on puisse avoir un lieu où on puisse pratiquer le sport. Et on le voit bien aujourd'hui, on manque d'équipements, on manque d'espace sportif. Il y a un vrai enjeu à repenser l'aménagement des villes, l'aménagement des territoires pour faire de la place au sport. Et c'est un des sujets sur lesquels l'association UCPA est très engagée aujourd'hui, en partenariat avec les collectivités locales, d'essayer d'ouvrir des pistes nouvelles pour pouvoir aménager des équipements, de nouveaux équipements, de nouvelles formes d'équipements qui permettent aux jeunes d'exprimer leur engagement. Pour prendre un exemple simple, on a tendance souvent à enfermer le sport dans des bulles, un peu. Donc des systèmes de clubs, par exemple. On fait une salle de fitness, on fait une salle d'escalade, voilà. Et donc, si on est passionné d'escalade, très bien. Mais des lieux où on puisse découvrir différentes activités sportives, ça n'existe pas beaucoup. Ça fait partie des projets qu'on développe aujourd'hui, d'aménager ce qu'on appelle des UCPA Sport Stations, qui sont des lieux dans lesquels les jeunes vont pouvoir faire un parcours de découverte de l'activité. Et donc, il y a un vrai enjeu d'ouvrir, en fait, les portes aux jeunes. Il faut leur faire confiance, vous avez raison, mais il faut aussi leur donner la possibilité d'avoir des places. C'est là que le service civique est intéressant, parce qu'il ouvre une porte dans le parcours. C'est-à-dire que pour le coup, le service civique, ça permet de s'engager sans être vraiment dans un choix professionnel très lourd, et tout en testant véritablement sa passion. Et de la même manière, il faut qu'il y ait des espaces dans lesquels on puisse venir découvrir l'activité, passer d'une activité à l'autre. Et nous, on investit pour essayer de développer ces espaces-là. Guillaume, vous avez à peu près 70 services civiques, c'est ça en ce moment à l'UCPA C'est ça. Qu'est-ce que vous remarquez sur l'évolution, on va dire, quand ils arrivent et quand ils repartent? J'imagine que ces jeunes sont certainement transformés de leur expérience. Oui, mais c'est tout le parcours. Je parlais de ce qu'on fait, les colonies de vacances, les séjours sportifs, l'activité de loisirs qu'on anime au quotidien. À travers le sport, ça transforme les gens.
Et puis après, ils peuvent s'engager un peu plus. Le service civique, ça peut être des services civiques en réciprocité aussi. Pendant les Jeux Olympiques, on a accueilli des jeunes qui venaient des pays du Sud participer à l'engagement autour des Jeux Olympiques, des sites notamment où on accueillait l'entraînement d'équipes. On a un certain nombre de piscines dans lesquelles on a accueilli l'entraînement des équipes olympiques. Voilà. Et puis après, ça peut continuer. On peut s'engager comme animateur BAFA, par exemple, pour des colonies de vacances, comme éducateur sportif, voire comme professionnel sur un parcours plus long. C'est tout ce parcours et toute cette palette des parcours qu'on veut proposer. On a créé un dispositif, parce que vous parliez de l'orientation, qui s'appelle One Life, qui permet aux jeunes de faire leur parcours, de construire eux-mêmes comment ils veulent faire, parce que certains veulent faire un engagement service civique au début, d'autres veulent faire plus tard, etc. Mais c'est tout ce parcours-là qu'on veut proposer et faire découvrir aux jeunes, à l'UCPA, mais aussi avec tout un tas d'autres partenaires, parce que l'UCPA, c'est aussi des associations de jeunesse, c'est aussi des liens avec les fédérations sportives, et c'est tous les acteurs ensemble qui peuvent proposer ces parcours. Et justement, Marc, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette première expérience de service civique, quand vous avez débuté, et qu'est-ce que vous en avez retiré personnellement? Moi, j'ai grandi, j'ai mûri, on va dire. J'ai découvert des métiers de l'animation que j'avais jamais vus. J'ai découvert que j'aimais travailler avec les publics enfants autour du sport. J'ai découvert tout un tas de choses. Je me suis découvert moi-même sur certains aspects. J'ai pris en confiance parce que j'ai pas l'habitude de m'exprimer forcément en public et encore moins devant des enfants qui écoutent pas grand-chose. Donc j'ai appris à les canaliser, j'ai appris à les écouter et ce qui m'écoute aussi en retour. Et oui, vous parlez des parcours. C'est le mien, effectivement, je sors d'un master et je fais un service civique derrière. Mais à Sport dans la ville, il y a une quarantaine, voire une cinquantaine selon les années de service civique. Qui, parmi eux, on a des jeunes qui ont arrêté les études, qui veulent faire une pause professionnelle et qui vont reprendre plus tard, ou alors qui vont juste pas reprendre et qui se font engager dans l'association. Il y a beaucoup de profils comme ça aussi. Donc, je pense que le service civique est ouvert à tout jeune qui a envie, tout simplement, de voir autre chose. Et ça permet de découvrir ça et de se recentrer peut-être, ou se retrouver, ou juste se découvrir, comme moi ça a été le cas en tout cas. Sur le service civique. Vous, dans votre parcours, vous étiez déjà un peu engagé pour le sport, puisque vous faisiez STAPS, c'est ça? Mais est-ce qu'il y a les informations nécessaires par exemple, quand on fait STAPS, quand on est à l'université, les débouchés possibles des métiers du sport, on pense souvent au club, par exemple, ou aux fédérations. Et est-ce que vous connaissiez le mouvement associatif, le milieu associatif et les débouchés possibles, ou est-ce que vous l'avez découvert comme ça grâce au service civique? Alors, on en parle un petit peu quand même en formation. Mais c'est vrai qu'on est très centré sur les côtés un peu plus marketing et un peu plus business. Forcément, c'est des sujets qui attraient un peu plus. Et puis quand on parle sport ou qu'on parle club, on va avoir tendance à parler PSG. Pareil, faire court. Après, c'est nous qui choisissons. Souvent, c'est nous qui faisons un peu nos études de cas. Donc, c'est nous qui avons le choix de choisir, qui faisons le choix du PSG, du Tour de France ou des gros événements et des gros clubs. C'est vrai qu'on parle très peu du petit mouvement associatif. Il n'y a pas de petit mouvement, mais du mouvement associatif local. Et que, oui, c'est pour ça que j'ai dû faire ma propre recherche sur LinkedIn pour trouver Sport dans la ville ou toute autre association qui ne sont pas forcément présentes d'ailleurs sur les réseaux. Nadia, d'une façon purement pragmatique, comment faut-il faire si on est candidat, si on recherche une association, comment faut-il faire pour faire un service civique dans le sport? On se rend sur le site service-civique.gouv.fr. On indique son lieu, sa localisation, et on a une offre de missions diverses qui correspondent. Et il y en a forcément une ou plusieurs, à vrai dire, qui correspondent à ce que vous attendez au moment où vous l'attendez. Vous prenez contact, vous vous présentez, et il n'y a aucun prérequis à l'entrée dans le service civique. Seule la motivation compte. Donc, vous avez des profils, j'imagine, complètement différents les uns des autres. Chez les jeunes qui veulent faire des services civiques, les profils sont complètement hétérogènes. Dans le sport, il y a un petit challenge puisqu'il y a plus de garçons que de filles. Donc, il faut encore plus encourager les filles à aller frapper aux portes des clubs. Mais oui, la moyenne d'âge est à 21 ans. Mais on peut faire son service civique, comme je vous le disais, entre 16 et 25 ans, 30 ans quand on est en situation de handicap. Et dans le sport tout particulièrement, vous pouvez faire votre mission de service civique partout en France, dans l'Hexagone, en Outre-mer.
Donc, et comme ça a été dit, on peut faire sa vie ensuite dans le sport, mais on peut simplement devenir un pratiquant régulier et un dirigeant du sport. Les jeunes ont vocation à être les présidents, les dirigeants des clubs de demain. Comment peut-on faire pour valoriser d'autant plus ces parcours? C'est-à-dire que cette expérience, je sais que Paris 2024 avait mis en place un dispositif, par exemple, qui s'appelle l'Open Badge, je crois, si je me souviens bien, ce qui veut dire que l'expérience et l'investissement sont validés sur le parcours professionnel. Est-ce que vous pensez que c'est une voie, peut-être, pour valoriser justement le parcours des jeunes qui s'engagent? À partir de l'année prochaine, on va systématiser le CV de compétences. Donc en sortant du service civique, on pourra parler de ses compétences de manière très facile en montrant ce CV. Donc oui, 4 recruteurs sur 5 aujourd'hui considèrent que le service civique est un plus dans un CV. Mais on va encore donner des coups de pouce supplémentaires pour ces jeunes qui, comme Marion, ont des étoiles dans les yeux quand ils parlent de leur expérience et nous montrent de manière tellement évidente combien ils ont effectivement grandi et acquis en expérience dans le service civique. Et vous savez, les recruteurs aujourd'hui, ils vous disent qu'avec l'intelligence artificielle, la plupart des sélections très en amont vont se faire quasiment automatiquement. Et ce que les recruteurs vont vouloir trouver dans des entretiens, c'est la personne, la personnalité. Je crois que Marion est un témoignage du fait qu'elle en a. J'avais une question sur justement... vous parliez du changement de vision qu'on avait aujourd'hui sur les métiers du sport, sur le sport en général dans la société. Est-ce que, selon vous, ça a changé ça également? C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à il y a peu, avoir une ligne sur son CV en disant qu'on a été membre d'un club de sport ou quoi, c'était pas forcément un plus. En France. Est-ce que ça, vous sentez que ça change? Et est-ce que, depuis quelque temps, est-ce que le fait de s'engager justement dans un club de sport fait que ça donne un plus sur un CV? Oui, il y a des choses qui changent. On voit quand même que de plus en plus dans les entreprises, il y a une attention à l'équilibre entre la santé physique, la santé mentale et l'engagement professionnel, le métier. Et du coup, il y a plus de place, plus d'attention à la question du sport, à la question de l'engagement aussi, hein, puisque c'est vrai qu'une entreprise, c'est aussi un lieu où il faut vivre ensemble et travailler avec différentes personnes. Et donc tout ça est en train de beaucoup bouger. Et moi, je le vois dans ma propre organisation, pour le coup, à l'UCPA, où donner du temps à vivre une activité sportive, c'est aussi un moyen de fédérer les équipes, de faire en sorte que les personnalités s'expriment, comme le disait Nadia, dans une équipe. Et finalement, c'est un vrai levier, un vrai plus dans la vie professionnelle, parce que ça permet aux gens de s'investir plus, d'être plus à l'aise, d'être mieux. Hein, la question du bien-être au travail, c'est une vraie question aujourd'hui. Le sport, c'est un levier aussi de ce côté-là. Et du coup, c'est vrai que dans les CV, aujourd'hui, ça devient un élément aussi intéressant de trait de personnalité qui est valorisé quand les gens ont un engagement dans une activité sportive. Alors ça peut être un club, ça peut être une association, ça peut être aussi de manière très informelle, hein. On oublie toujours, mais en France, il y a plus de la moitié des gens qui font du sport de manière informelle. 36 millions de Français font du sport. Beaucoup, c'est du jogging avec le voisin ou le cousin d'étage. Voilà, c'est des choses qui, pour le coup, sont aussi très importantes. Le sport organisé, institutionnel, c'est un peu moins de la moitié de ces 36 millions de pratiquants. Et donc, dans tous les engagements informels, il y a des choses qui ont de la valeur. Et plus ça va, plus ça a de la place dans les parcours d'insertion professionnelle, mais plus largement d'insertion sociale aussi. Stéphane, est-ce qu'il y a d'autres formes d'engagement? On parle du service civique, mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'engagement possibles? En fait, ouais. Alors tout ce que vous dites a du sens. Voilà. Je reviendrai sur le maillage territorial des petits clubs pour répondre à la question. En fait, ce qui se passe, on parle de transversalité, on parle tous de service civique. Comment, moi, jeune, je suis moins jeune, mais en tout cas vous, jeune, je peux essayer de m'investir. En fait, tout simplement, en allant discuter avec les élus territoriaux, on est là, il y a des jeunes qui me disent « j'ai une idée, j'ai envie de m'investir, je veux faire quelque chose ». Par exemple, un exemple très concret, dans un petit village, quelqu'un qui a voulu rénover un petit bâtiment où il y avait du foot, etc.
Ok, on l'écoute, banco, ils sont une bande de copains, pas besoin de passer par un service civique. On lui dit, écoute, on y va, on fait un chantier jeune. Premier chantier jeune à Morel-Loing-Hervannes, en dessous de Fontainebleau. On ne sait plus où donner de la tête. De 10 jeunes qui veulent venir, ils en sont à 18. On a fait ça pendant les vacances. Filles et garçons compris, ils ont rénové donc ce petit bâtiment. Maintenant, ils nous disent « Ouais, mais c'est bien, mais il faut le faire vivre. » Je vous rejoins. On ne va pas s'enfermer. Il y a un petit street workout, il y a un terrain de tennis, etc. Qu'est-ce que je peux faire ? Je leur dis « Il faut l'animer. » Mais comment je peux faire pour l'animer ? Donc, on a travaillé sur un projet, un service civique pour animer, et ils vont aller animer simplement ces petites places de village. Et ça, c'est en train de faire boule de neige. Donc, effectivement, on peut aussi, nous, de notre côté, c'est ça le message, en fait, être volontaire. Il ne faut pas fermer la porte à notre jeunesse, il faut l'écouter, et il faut aussi utiliser tous les moyens qu'on peut pour pouvoir avancer. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la chance des JO, c'est vraiment de se dire on a un regard peut-être nouveau sur cet engagement. Moi, c'est là-dessus que je veux rester. C'est cet engagement bénévole pendant les JO a été certes de la jeunesse, mais je reviens sur le mot intergénérationnel parce que je n'ai pas vu que des jeunes. Et en fait, c'est une pensée. Voilà, il faut savoir faire ensemble et vivre ensemble. C'est vraiment ça, pour moi, le plus important. Et effectivement, on a une multitude d'aides, donc c'est à nous, là, aujourd'hui, d'essayer de mettre en avant et de donner des directions. Donc j'ai envie de dire, j'ai une idée, j'ai des moyens d'aller voir mon président d'association, je peux aller voir mon professeur de collège pour expliquer, parce qu'en fait, si ça se trouve, il peut aussi me donner des petits arguments. Je vais voir l'élu locaux. En tout cas, il y a toujours quelque chose pour avoir un renseignement. Et puis, bien évidemment, les nouvelles technologies, parce qu'il faut qu'on s'y mette. On y est déjà, et ils y sont beaucoup. Mais juste pour l'information. Après, il faut vivre ensemble. Et justement, l'information, c'est l'une des clés pour promouvoir encore plus, on va dire, l'engagement de cette jeunesse dans l'évocation du sport. C'est peut-être l'alpha et l'oméga de ce qui manque encore peut-être en France pour, c'est-à-dire le faire savoir, la promotion, la communication sur comment les jeunes doivent pousser les portes, comment ils doivent faire une démarche. Est-ce que c'est ça qui est un des éléments clés pour continuer à faire venir les jeunes, soit au service civique, soit pousser les portes des associations ? Bon, on peut quand même dire aussi que c'est pas si facile de venir pousser une porte. C'est mieux quand elle est déjà ouverte. Et le service civique, en fait, c'est un cadre qui est reconnu par l'État, qui est reconnu aussi par les familles. Oui. Et donc, c'est plus facile pour les jeunes d'arriver en demandant à faire un service civique. Il y a une indemnité, il y a un tutorat dans le service civique. Il y a forcément un adulte à vos côtés. Il y a une formation, il y a la sécurité, effectivement. Symboliquement, on cotise pour la retraite quand on fait un service civique. Donc cette reconnaissance institutionnelle, elle aide justement à pousser la porte. Et on peut faire un service civique qu'une fois dans sa vie, alors qu'on peut être bénévole tout au long de sa vie. Et le plus souvent, quand on a passé plusieurs mois épanouissants dans une association, on a envie de revenir après. Et pourquoi pas même plusieurs années après, quand on a eu un enfant. Donc, le service civique, c'est vraiment à la fois gagnant-gagnant pour les jeunes et pour les structures. Et pour la société, c'est un investissement dans l'avenir. Marion, qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui qui, justement, se cherche un peu, etc. Vous lui conseilleriez ce passage au service civique, de s'engager ? Bah oui. Moi, je dirais fonce, trouve la mission. En plus, on parlait tout à l'heure d'aller sur le site du service civique qui est super simple à comprendre. Et en plus, il y a différentes catégories. On parle beaucoup du sport, mais il y a même les catégories santé, éducation, il y a plein de trucs. Il y a des missions qui recoupent d'autres catégories. Enfin, c'est super bien fait et on peut forcément trouver un service civique à notre goût. Et ouais, il faut foncer. Et effectivement, une fois qu'on a fait le service civique, c'est un premier pas vers l'engagement. On a ouvert une porte et après c'est beaucoup plus simple, on connaît les acteurs, on sait un peu vers qui on peut se diriger pour après s'engager, pas forcément dans l'association avec laquelle on a fait, mais avec d'autres associations qu'on a pu rencontrer pendant notre service civique. Alors il y a un autre atout en France, c'est qu'on a eu les Jeux de Paris 2024 et puis ça va continuer parce qu'on a une autre perspective avec 2030, Alpes 2030. Est-ce que selon vous, ça peut être un levier également d'engagement supplémentaire de la jeunesse pour les années à venir ? Oui, évidemment, les Jeux Olympiques, c'est une sorte d'emblème
fédérateur. Et donc oui, le projet des Jeux Olympiques 2030, c'est un projet extrêmement fédérateur. Nous, à l'UCPA, on le soutient fortement. Les fédérations sportives le soutiennent. Les collectivités locales sont nombreuses à le soutenir. Mais comme on le disait, je pense qu'il faut voir la diversité de ce que le sport ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'autour de 2030, on réussisse les Jeux Olympiques, mais qu'on réussisse bien au-delà à faire vivre ce qui a émergé pendant les Jeux cet été, qui était le côté vivre ensemble. Les Jeux Olympiques, c'était certes, dans un certain nombre de stades, un spectacle formidable, mais c'était aussi dans une multitude de fan zones, une fête extraordinaire, très populaire. C'était dans plein de cafés en France, des temps de partage et de convivialité, et c'était la passion du sport qui a traversé tout le monde et qui a emporté tout le monde. Et on a senti que notre pays vivait quelque chose d'un peu fort. Et bien, ce qu'on peut souhaiter, c'est que ces temps forts-là, on puisse les partager, continuer à les partager. Donc on peut les partager autour des Jeux Olympiques, mais on peut peut-être aussi les partager autour de choses plus simples, la course organisée localement dans la commune, le match organisé dans l'établissement d'enseignement la semaine, et pourquoi pas la fête sportive ou autre. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que du coup, on réfléchisse collectivement comment on fait pour accompagner ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des questions d'information, d'orientation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, y compris le regard que les médias portent sur le sport s'élargit. Mais il y a aussi nécessité qu'on donne la place à cette passion pour le sport à s'exprimer. Et c'est un des enjeux d'arriver à avoir un vrai engagement, une vraie mobilisation de notre société pour se dire, aujourd'hui, les espaces pour faire du sport, c'est des espaces vitaux dans nos villes, dans nos campagnes. Il faut qu'on aménage des équipements sportifs et qu'on le fasse sérieusement. Pas juste de dire on fait 3 coups de peinture dans la cour d'école pour dire vous pouvez aller jouer au basket là-bas. Il y a besoin parfois d'équipements solides. On est capable de le faire dans le domaine de l'éducation, on construit des écoles, dans le domaine de la santé, on construit des hôpitaux, des maisons de santé. Pourquoi on n'est pas capable de le faire dans le domaine du sport, d'aménager des équipements sérieux qui permettent aux gens de vivre cette passion et de s'engager? Je vous parlais des Jeux parce qu'en fait, les Jeux ont cette puissance de mettre tout le monde un petit peu autour de la table. Vous avez certainement constaté ça, Nadia, pour l'organisation des Jeux 2024. Vous étiez vous-même partie prenante avec le service civique. Mais il y a aussi cette capacité justement à rassembler tous les acteurs pour un projet commun. Exactement, on a essayé de faire des jeunes en service civique pendant les 2-3 ans avant les Jeux, une génération 2024. Et ce qu'on constate, c'est effectivement que les jeunes sont en fait sous pression de trouver un travail et si possible qui ait du sens, mais ils ont aussi besoin que leur pays aille bien. En fait, les jeunes sont assez anxieux aujourd'hui, et donc tous les événements fédérateurs sont importants. Mais en même temps, ils ont besoin sans doute que justement on dépasse le sport-spectacle pour faire preuve d'exemplarité et que ces moments fédérateurs soient pas juste pour quelques-uns ou pour un instant, mais que ça entraîne la société justement à être plus respectueuse, plus engagée aussi, parce que ce qu'on constate en écoutant les jeunes, c'est qu'ils veulent vraiment prendre une part concrète en fait. Aux solutions, à améliorer le quotidien. Donc les grands spectacles, les grands événements sportifs doivent être des moments justement où on valorise les personnes qui s'engagent, qui apportent, qui veulent faire mieux ensemble. Oui, Stéphane. Ouais. Après, on pourra faire peut-être un petit question-réponse, parce que j'imagine peut-être qu'il y a pas mal de questions à vous poser, peut-être des questions peut-être pratiques. Je Reviens juste sur 2030. En fait, et sur les infrastructures, effectivement, on ne peut pas s'arrêter qu'à une envie. Il y a un moment donné, il faut aussi mettre les moyens, il faut clairement le dire, c'est important. Penser autrement, c'est aussi important. Penser au tiers-lieu, d'accord ? Le sport, c'est aussi un moment où on se regroupe. Et puis, il y a aussi une dominante qui nous parle toutes et tous. En fait,
les JO 2024 nous ont apporté un côté écologique. Et 2030, ce sera même encore pire. Je parle des sports d'hiver, bien évidemment, et de toute la problématique du réchauffement et de ce qui peut arriver. Et là, la jeunesse a un moyen de s'exprimer et nous orienter et nous dire où est-ce qu'on doit aller. Voilà, ça c'est important. Et tout ça est relié. Voilà, merci à vous quatre. Si vous avez des questions éventuelles, parce que peut-être que certains d'entre vous... oui. Il y a des micros, je pense, dans la salle. Attendez, on va vous faire passer un micro. Ce sera beaucoup plus simple. Ça arrive tout de suite. Il y a jeune homme, et puis je crois que le monsieur au premier rang également. Oui, bonjour, Antoine Poncet. Moi, je me demandais plus une question pour Guillaume. À l'UCPA, comment ça se passe le service civique ? On sait qu'il y a des jeunes du coup, qui viennent faire des stages, etc. Comment les jeunes en service civique s'intègrent dans cette organisation ? Qu'est-ce qu'ils font concrètement dans votre association ? Il y a différentes formes d'engagement, mais puisqu'on vient de parler de transition écologique, par exemple, une des missions qui est proposée à l'UCPA, c'est de travailler sur cette question, comment on rapproche le sport et la transition écologique. Comment, par exemple, on profite d'un centre aquatique pour aussi en faire un lieu où il y a de la végétation et où c'est un lieu qui respire dans la ville. Comment, dans un centre équestre, on va pouvoir faire en sorte de mieux prendre en compte le bien-être animal. Tout ça, c'est des missions qui sont proposées à des services civiques. Le service civique, c'est pas un emploi. Donc, ils ne sont pas sur une fonction professionnelle qui sert à faire fonctionner les équipements ou les séjours UCPA. En revanche, ils sont sur des missions qui vont contribuer à intégrer l'activité sportive dans la vie de la société. Voilà, et donc, sur les centres de vacances, où on fait des colonies et des stages pour les jeunes adultes, on va avoir, par exemple, des services civiques qui vont aider l'intégration des gens qui sont plus éloignés de la culture du sport. Donc, ça peut être des jeunes étrangers, par exemple. Comment on va les aider à pouvoir mieux comprendre la pratique de la vie collective en France et la pratique du sport ensemble. Et donc là, il y a des missions pour les services civiques. Une autre question, oui. Oui, je voulais vous demander si finalement, en France, on a assez de volontaires bénévoles ou pas, ou si est-ce qu'on en a de trop, et dans quel secteur éventuellement on a des besoins. Alors le sport, je crois que c'est 3,5 millions de bénévoles. Et voilà, c'est pour ça on pourrait se dire, il y en a peut-être de trop ou... Alors je crois qu'il n'y en a jamais de trop, mais... Alors je vais répondre. En tout cas sur une partie, puisqu'on parle de la partie associative. Oui, beaucoup de bénévoles. Mais vous interrogerez vos associations et vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est au niveau de l'organisation de l'association où on manque de bénévoles. Le fameux triptyque trésorier, président et secrétaire. Vous regarderez sur toutes les associations locales, elles ont énormément de mal à se renouveler, à pouvoir continuer. Et il y a malheureusement même des associations qui sont en train de fermer parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de gens bénévoles ou de bénévolat pour pouvoir faire cela. Or, c'est primordial. En France, c'est primordial. Et là, lorsque je parle de placement en dehors du service civique, la jeunesse a son mot à dire. Et nous avons, nous, une responsabilité en tant que membre d'association. Je suis un jeune ou une jeune dans une association, je fais un sport ou peu importe. Je peux m'engager à partir de 14-15 ans pour être membre. Je commence, moi, à être formé à la vie associative. Et c'est peut-être parce qu'on va me donner confiance qu'un jour ou l'autre, je pourrais aller dans cette organisation de l'association et ce bureau, et peut-être émettre une nouvelle idée et peut-être le faire autrement. Donc pour répondre à votre question, certes, beaucoup de bénévoles, mais plus assez dans les bureaux. Voilà. Oui, une dernière question, parce que Laurent Luyat me fait des signes en coulisses là de... Non, mais il n'y a pas assez de bénévoles en France. Qu'est-ce que ça veut dire, bénévole ? Ça veut dire, ma passion, je la vis au quotidien. Et aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des Français qui sont bénévoles. Ça veut dire qu'il y a la moitié des Français qui n'arrivent pas à vivre leur passion au quotidien. Il faut proposer. On est 68, 70 millions de Français. Il devrait y avoir 68, 70 millions de bénévoles en France.
Aujourd'hui, on n'en a que la moitié, donc il n'y en a pas assez. Et donc c'est un vrai enjeu de proposer des pistes, des parcours et des possibilités pour tout le monde de prendre part à la vie collective. Le bénévolat, c'est quand même formidable. C'est permettre à chacun de dire « je vis ma passion et j'apporte ma contribution au vivre ensemble ». Si ce n'est pas un beau projet pour la société française, c'est les mots de la fin et c'est parfait. Une très belle conclusion. Merci Guillaume. Merci à vous quatre de nous avoir éclairés sur cette thématique justement de l'engagement citoyen. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc cette journée continue dans quelques instants. Vous allez retrouver donc Laurent Luyat pour la suite. Attendu, il a répondu présent, c'est dingue ce qu'il a fait. Il a été très très fort. Ça y est, Jules Ripstein qui va offrir à l'équipe de France de paratriathlon son premier titre. Oh oui, ça passe. Allez Yo! Oui! La deuxième place pour Yoann Claret! Mais le médaillé d'argent, celui qui remporte sa troisième médaille. Et là, regarde Kylian, regarde la remontée! C'est trop bizarre, j'ai jamais vu des émotions comme ça. Bienvenue aux Jeux Olympiques de Paris 2024.